Bienvenue à vous sur la chaîne Étincelle, la proclamation de l'Évangile. Merci de nous rejoindre. Que Dieu vous bénisse et vous fasse grâce. Nombreuses sont les personnes qui se posent des questions autour de ce thème qu'est le sabbat. Le sabbat est-il vraiment pour les Juifs seulement? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut pratiquer le sabbat? Quel est le jour d'adoration? Y a-t-il un jour? Et je propose que nous puissions ensemble relever, au travers de cette étude, quelques éléments de réponse à ces questions. Oui. Merci d'aller jusqu'au bout et ainsi vous pourrez nous donner, en écrivant un commentaire sur le lien YouTube. Que Dieu vous bénisse et vous fasse grâce. Dans notre étude, nous verrons 6 points ensemble. Dans un premier temps, le sabbat en Genèse. Nous allons parler de l'origine du mot. Un principe de vie. Deuxième point que nous verrons ensemble, le sabbat dans la loi mosaïque. Le sabbat devenu un commandement. Pourquoi le sabbat fait partie des 10 commandements? Nous allons le voir ensemble. Le troisième point que nous verrons ensemble, c'est le sabbat du temps de Jésus. Jésus, maître du sabbat. Jésus est venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Le sabbat pour nous, dois-je pratiquer le sabbat? Quel est le jour d'adoration? Voyons ensemble, sans plus tarder, le premier point. Le sabbat dans la Genèse. Quelle est l'origine du mot sabbat? Alors, dès la Genèse, le commencement de tout, on retrouve le mot sabbat. Lisons ensemble dans Genèse, chapitre 2, au verset 1. Il dit ceci: Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa. Le mot sabbat. Au 7e jour de son œuvre qu'il avait faite, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, c'est-à-dire mis à part, parce que ce jour, il se reposa. Et on retrouve le mot sabbat de toute son œuvre qu'il a créée en la faisant. Alors le mot sabbat en hébreu, c'est Shabbat, qui veut dire se reposer, interrompre, cesser. On va particulièrement, le mot sabbat veut dire cessation d'activité. Cessation d'activité. Autrement, un autre mot bien connu qui est le repos. Le repos. Quand Dieu dit qu'il se reposa, comme il est dit dans ce passage, le mot Shabbat, quand il dit que Dieu se reposa, non pas que Dieu était fatigué, non. Mais il a arrêté son activité. On va parler qu'il a achevé son activité et il a béni ce jour et il s'est réjoui. Dieu va ainsi établir un principe de vie, un modèle. Il va donner un exemple. Après le travail, prendre le temps de s'arrêter. Dieu n'ordonne pas à l'homme d'observer le sabbat à ce moment-là, non. Mais il enseigne déjà un principe. Un jour de repos par semaine. Notez ceci, c'est très important pour notre étude en ce soir. Un principe de base que l'on retrouve dans toute la Bible. Le mot sabbat est toujours en relation avec l'activité. Donc, arrêter l'activité, c'est se reposer. Et Dieu donne ici un principe valable pour tous les hommes, pour le bien-être de l'homme. Il faut du repos. La réalité est que les hommes veulent travailler tous les jours, pensant bien faire. Non. Il est bon de prendre un temps de repos. Voyons maintenant notre deuxième point. Le sabbat dans la loi mosaïque. Le sabbat devenu un commandement pour le peuple d'Israël. Dans la Bible, parole de Dieu, Dieu s'est révélé progressivement à l'homme.
il a choisi un homme, Abraham, un peuple, une nation, pour qu'il soit un modèle pour les autres nations. Et Dieu va lui donner des lois. C'est le peuple d'Israël. Les 10 commandements. Et lisons ensemble dans Exode, chapitre 8, qui parle du 4e commandement. Il est dit ceci: tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Au verset 11, il est dit car, et qui introduit la cause. En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le verset 11 est la reprise du principe de vie que Dieu, qui a été cité dans Genèse chapitre 2 verset 1. Après 6 jours de travail, le 7e jour est pour le repos. Et quand tu fais cela, tu es béni. Tu suis le modèle que Dieu a lui-même donné. Il a cessé cette activité. Alors, pourquoi le sabbat fait partie des 10 commandements? Notez ce qu'il est dit dans Deutéronome, au chapitre 5, versets 12 à 15. Soulignez ceci, le livre de Deutéronome est le dernier des 5 livres, ouvrages écrits par Moïse et qui forment un ensemble qui s'appelle le Pentateuque ou encore la Torah, ce qui veut dire la loi en hébreu. Deutéronome, nom qui signifie deuxième ou encore répétition de la loi. Lisons ensemble au chapitre 5 du verset 12 à 15. Et là, il est question de la répétition du 4e commandement. Mais il y a un élément très important que nous devrions souligner. Lisons ensemble. Il est dit ceci: observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Et il dit ceci au verset 15. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi il introduit maintenant la cause, puisqu'il y a 2 causes. L'Éternel ton Dieu, c'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du sabbat. Dieu donne la raison. Pourquoi c'est pour toi un ordre? Souviens-toi, Israël. Tu as été forcé de travailler sans repos. Mais le repos est une bonne chose pour l'homme. Il est important pour toi de toujours te rappeler ce que Dieu a fait pour toi. Tu n'es plus esclave en Égypte. Pour toi, Israël, c'est un ordre. Et c'est à partir de ce moment-là que va s'ajouter l'aspect cérémoniel pour Israël à offrir des sacrifices. Et on voit que dans Exode, on voit que déjà là, que Dieu va dire, mais pourquoi? Première des choses, tu vas imiter à ce que j'ai fait. Pourquoi il te faut, la première des choses, et qui est valable pour Israël particulièrement, tu dois, et comme pour tous les hommes, observer pour, quand tu travailles, prendre un temps de repos. Mais
dans Deutéronome, il va s'adresser particulièrement à Israël. Il va dire, mais pourquoi je t'ordonne, toi, Israël, à faire cela? Parce que tu as été esclave en pays d'Égypte. Et la Bible dit, l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Donc c'est à partir de ce moment que va commencer le sabbat, pour le sabbat et aussi les cérémonies. Donc cette période-là, va commencer justement la cérémonie qui sera associée au jour du repos. On pourrait définir ainsi le sabbat comme étant le 7e jour de la semaine hébraïque. Il commençait le vendredi soir et finissait le samedi soir. On peut retrouver cela dans Lévitique au chapitre 23, verset 32. Les Juifs étaient obligés de le consacrer à Dieu par le repos et la sanctification. De même que leurs esclaves et tous les étrangers qui habitaient dans le pays. Le bétail même était compris dans la loi du repos. Et on voit que le sabbat était nécessaire, était repos. Pourquoi? Parce que la Bible parle aussi, bien que le sabbat était nécessaire pour le relâche, c'est-à-dire comme pour la terre, pour les animaux, il fallait aussi qu'ils se reposent. Et on voit que ce que Dieu va donner comme enseignement était bon pour l'homme et bon pour Israël. Il faut que tu t'arrêtes. Et pour toi, c'est un ordre à faire. Et c'est pourquoi il va dire ceci maintenant. On va retrouver ceci dans Exode 35, verset 2, où il est dit, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. Le sabbat, c'est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera puni de mort. Il faut comprendre que ceux qui pratiquaient le sabbat ne devaient pas faire plus d'1 kilomètre environ. Ils devaient rester sur place et se reposer. Ne pas faire cuire le même jour, il fallait faire cuire la veille. Ne pas voyager. Et on voit que, il était donné tout cela, ce n'était pas pour alourdir Israël, mais c'était au départ pour qu'Israël puisse arrêter, cesser ses activités. Mais c'était un ordre particulièrement pour Israël. Progressons ensemble dans notre étude et voyons ensemble le 3e point. Le sabbat du temps de Jésus. Le mot sabbat en grec est sabbaton. En hébreu, de l'hébreu qui Shabbat, dans l'hébreu, il revient près de 54 fois dans le Nouveau Testament. Dans les évangiles et les actes, le sabbat est toujours, le sabbat est souvent plutôt fait mentionner en rapport avec les Juifs. Parce que c'est une ordre qui était donnée avant tout aux Juifs. Et dans le reste du Nouveau Testament, il est cité seulement que 2 fois. Et je vais vous donner ces 2 références, parce que nous allons les voir après. La première référence est Colossiens 2, verset 16, et dans Hébreux 4. Après cela, le mot sabbat ne va plus du tout revenir, ni dans l'Apocalypse, ni ailleurs. On ne va plus voir le mot sabbat. Seulement dans les actes des apôtres et les évangiles. Parce que les disciples et Jésus, ils vont entrer dans la synagogue et c'est souvent en relation avec des Juifs. En relation avec Israël. Il y a de ceux qui m'ont dit, mais Jésus a pratiqué le sabbat. Et je dis, mais il n'y a pas de problème à cela. Pourquoi? Parce que Jésus était juif, il était de la tribu de Juda. Les disciples étaient des Juifs. Et ils sont entrés, et souvent on parle qu'ils entrent le jour du sabbat, parce qu'ils entrent dans la synagogue. Mais la synagogue, c'est là où il y a des Juifs. N'oublions pas que Jésus est venu avant tout pour le peuple d'Israël, pour qu'Israël soit sauvé. Mais Israël ne va pas accepter Jésus, il ne va pas le reconnaître comme étant le Messie. Et de ce fait, ils vont rejeter le Messie. Mais les disciples, Jésus, ils vont entrer dans les synagogues. C'était pour annoncer
eh bien, cette bonne nouvelle, notamment aussi aux disciples. On voit cela dans la vie de Paul et bien d'autres encore, dans les textes des apôtres. Mais notez ceci, Jésus va redéfinir le sabbat. Parce que quand Jésus va venir, il va établir une nouvelle alliance. Alléluia. Jésus va redéfinir le sabbat. Quand les disciples vont faire une chose qui n'était pas définie dans l'observation de la loi, dans le sabbat. Lisons ensemble dans Marc chapitre 2, versets 23 et 28. Il dit ceci. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens dirent, voici, pourquoi faut-il ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? Jésus leur répondit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fit dans la nécessité qu'il eut fait, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entrait dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar? Et il mangea les pains de proposition qui n'est pas permis aux sacrificateurs de manger. Il en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, une vérité fondamentale, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. En sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Jésus, notez ceci, Jésus est maître du sabbat. Oui, Jésus est maître du sabbat. C'est-à-dire qu'il peut changer les données et il a fait quelque chose particulièrement parce que le sabbat n'était pas bien compris. La loi, la pratique de la loi, Dieu n'a jamais donné la loi pour alourdir l'homme, mais c'est pour son bien-être. Et on va le voir parce que Jésus va rétablir, parce qu'il y avait une mauvaise utilisation même de la loi et même du sabbat. Mais Jésus va rétablir parce que lui, il est maître du sabbat. Alléluia. Jésus est maître du sabbat. Il peut changer les données. Et c'est ce qu'il a fait. Et pourquoi? Parce que la vérité est le suivant. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est-à-dire que le repos est bénéfique pour l'homme. Se tourner vers Dieu est nécessaire pour l'homme. Avoir une relation avec Dieu pour le louer, c'est bon. Mais les lois cérémonielles, la religiosité n'est nullement bon pour l'homme. La religion souvent met l'homme au-dessus de l'autre. On se croit supérieur, plus méritant. C'était le cas pour les hommes de la loi du temps de Jésus, qui disaient, nous avons la loi de Moïse, nous avons Abraham pour père, mais malheureusement, ces hommes n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie, l'envoyé de Dieu. Ils l'ont voulu le faire mourir. Regardons l'attitude des Juifs fanatiques, les pharisiens, docteurs de la loi, qui veulent à tout prix appliquer la loi à la lettre. Mais Jésus va dire, mais ce qu'il y a avant tout, c'est pour votre bien-être. Mais ils n'avaient pas compris cela. Des hommes de loi qui tendent un piège à Jésus, savoir s'il va guérir le jour du sabbat. S'il va guérir le jour du sabbat. Ah, c'est quelque chose à ça. Lisons ensemble dans Marc chapitre 3, versets 1 à 6. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il y avait un homme qui avait une main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant les regards sur eux avec indignation, et même en même temps affligés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les hérodiens sur les moyens de le faire périr. Jésus va mettre les choses dans leur bon sens. Ce qu'il y a d'important n'est pas la religion, mais avant tout une relation avec Dieu. Faire des cérémonies, non, mais faire le bien, oui. Autrement dit, il est permis de faire le bien tous les jours. Et c'est pour cela qu'avait été donnée la loi, pour
le bien de l'homme, non l'homme pour le bien-être de l'homme, son épanouissement, et non le contraire. Et malheureusement, ils n'avaient pas compris cela. Jésus va guérir un paralytique et va lui dire, Jésus est maître du sabbat, il va lui dire, eh bien, de porter son lit. Jésus redéfinit le sabbat. Pourquoi? Il est maître du sabbat. Regardez, Jean 5, verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Et la Bible dit que c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et ils lui demandèrent, mais qui est l'homme qui t'a guéri, qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Les hommes de loi veulent appliquer la loi strictement. Et on voit que tous les extrémistes, tous ceux qui veulent justement revenir justement à des détails, ils peuvent passer à côté de l'essentiel. Le jour du sabbat ne doit pas être ceci, tu dois faire ceci ou cela. Ils n'avaient pas compris que le sabbat était fait pour l'homme. Et non le contraire, le jour du sabbat, du repos était une source de bénédiction pour Israël. Pour son bien-être. Et non pas une source d'interdiction. Et on voit Jésus qui était maître du sabbat, puisqu'il a rétabli des choses, il est venu rétablir les choses. Il dit ceci dans Luc 13. Jésus guérit une femme qui était sous l'emprise de l'esprit qui la rendait infirme. Il explique que le sabbat est un jour de liberté. Dans Luc 14, Jésus guérit un homme d'un œdème malin. Il explique que le sabbat est un jour de miséricorde. Le sabbat a été fait pour l'homme et non le contraire. Pour Israël, le jour du sabbat devrait être un jour de fête où les Israélites devaient louer Dieu et non pas un rituel contraignant, non. Jésus va révolutionner cette mentalité. Il va dire, le jour du repos doit être un jour où l'on se tourne son cœur à Dieu pour lui dire merci. Un élan de cœur plus que des rituels et faire le bien autour de vous. Jésus est venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Je crois qu'il est important pour nous de bien comprendre cette vérité. Il est important de s'arrêter un instant. Le sabbat est le 4e commandement de la loi de Moïse. Il est important de comprendre pourquoi la loi dans son ensemble a été donnée. Souligner qu'il nous a, bien ceci, il nous a été donné pour que l'homme prenne conscience qu'il est pécheur et qu'il a besoin d'un sauveur. La loi était comme un pédagogue. Et il faut bien comprendre pourquoi la loi était bonne et pourquoi Dieu a permis la loi avant que Jésus ne vienne. Et pourquoi Jésus est venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. La loi était comme un pédagogue. Regardez ceci, ce que dit Galates 3, versets 24 et 25. La loi était comme un pédagogue. Il est dit ceci. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Quand la foi est venue, nous ne sommes plus sous la loi. Sous ce pédagogue. C'est l'auteur qui s'adresse aux chrétiens de Galates, parce qu'il parle d'une nouvelle période qui s'ouvre pour les chrétiens. Ils ne sont plus sous la condamnation de la loi, mais sous la grâce. L'apôtre Paul dira aux chrétiens qui étaient à Rome, dans Romains 5, versets 20 à 21, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où il y a le péché,
où là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Comprenons cette vérité. Comprenons que sans loi, il n'y a pas d'effraction. La loi pose une limite. Quand on franchit cette limite, on est en effraction. Et c'est pourquoi il est dit ceci dans Romains, chapitre 4, verset 15. Là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Pourquoi Dieu a permis qu'on puisse avoir la loi, que la loi puisse faire partie de la Bible pour tous les hommes? Et on voit que la loi, il faut comprendre, et pour que cela soit plus clair, prenons un exemple, d'accord? S'il n'y a pas de loi disant limitation de vitesse à 50 km/h en centre-ville, on peut rouler à 60, à 70 km/h, à 90 km/h, ce qui est beaucoup dans un centre-ville. Mais je ne suis pas en infraction. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de loi. Mais à partir du moment où les autorités, donc la loi, dit limitation de vitesse à 50 km/h, si je suis à 55 km/h, je suis en infraction. À 60 km/h, je suis en infraction. On reconnaît que la loi est bonne. Et l'exemple que je voudrais vous donner ici, 50 km/h en ville, c'est bien. Et si un enfant traverse ou autre chose, on peut avoir le temps de réagir. On reconnaît par là quoi, que la loi est bonne. Mais la réalité est que la loi a permis à l'homme de voir qu'il n'arrive pas à rouler au-dessous de 50 km/h en ville. L'homme n'arrive pas à respecter les commandements de Dieu. Et c'est pourquoi il dit ceci dans Romains 7, verset 7. Pour dire que tous les hommes, ils sont pécheurs. Et la loi conduit, mettait une limite. Mais cette limite a permis à l'homme de comprendre qu'il est pécheur. Et il ne peut pas satisfaire la loi de Dieu. Il ne peut pas être agréable à Dieu par ses actions, parce qu'il est pécheur. Il va dire ceci dans Romains chapitre 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu que le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Tous les hommes sont pécheurs. Une réalité. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois juif, que tu sois pas juif, que tu sois païen ou autre, tous les hommes ont un problème avec le péché. Et oui, le péché est toujours là. Et le péché nous sépare de la présence de Dieu. Et le péché, et tous les hommes sont enclavés, esclaves même du péché. Et c'est pourquoi il est dit ceci dans Romains 3, versets 19 à 24. Je lis. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié, c'est-à-dire déclaré juste, devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent le témoignage de la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, un verset que nous connaissons très bien. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La loi de Moïse a été donnée pour que l'homme prenne conscience qu'il est pécheur et qu'il a besoin d'un rédempteur. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus. Dieu a envoyé Jésus pour régler le problème du péché. Alléluia. Merci Seigneur.
L'homme par lui-même ne peut pas s'empêcher de pécher. Et la loi est là pour attester qu'il a enfreint la loi de Dieu. Mais Jésus est venu non pour abolir la loi, parce que la loi est bonne. C'est-à-dire que la loi est bonne parce qu'elle me montre que je suis pécheur, séparé de Dieu. Mais Jésus est venu pour accomplir. C'est-à-dire que pour satisfaire à la loi, il faut qu'il y ait condamnation. Pour satisfaire à la loi, il faut qu'il y ait une condamnation. La loi, quand on voit à Fort-de-France ou encore dans quels que soient les centres, la loi produit aussi un jugement, une condamnation. Pour satisfaire la loi, il faut qu'il y ait condamnation. Et c'est pourquoi Jésus est venu. C'est lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Quand dans le passé, en Israël, un homme avait péché, pour être propice devant Dieu, il fallait qu'il fasse un sacrifice. Et cela était l'ombre des choses à venir. Mais quand Jésus est venu, alléluia, il a pris la condamnation de l'homme à la croix. Jésus est, lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Il a subi la condamnation. Et de ce fait, il nous libère de la condamnation qui nous revenait à cause du péché. Maintenant, celui qui est en Jésus-Christ, il est libre de la loi, libre de la condamnation, car Jésus a tout payé. Jésus a subi, a payé la dette. Il nous a acquittés. Et pour dire que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et c'est pourquoi Romain va dire ceci. On va lire ceci dans Romains. Paul va dire ceci aux chrétiens qui étaient à Rome, chapitre 6, versets 13 à 14. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Sous la grâce. Pour montrer que Jésus, quand il est venu, il nous a libérés parce que la loi a été donnée pour que l'homme puisse prendre conscience qu'il est pécheur et qu'il a besoin de sauveur. Mais quand Jésus est venu, il m'a libéré. Et pourquoi? C'est pourquoi l'on dit que Jésus est venu, il est venu introduire une nouvelle alliance. On n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Il y a une illustration qui nous est donnée dans Romains au chapitre 7, pour que la chose soit plus claire. Un exemple que donne l'apôtre Paul, pour montrer que la loi est valable jusqu'à la mort et qu'il fallait qu'il y ait une condamnation, notamment une mort. Et Paul dit aux chrétiens qui se trouvaient à Rome, et il prend l'exemple du mariage, qui est valable tant que le conjoint est vivant. Mais s'il meurt, l'autre devient libre. Pour dire que la mort de Jésus rend l'homme libre de la loi du péché. Et il dit ceci: ignorez-vous, frères, et je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Et il dit ceci au verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Et il va dire ceci: de même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps en Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, puisque vous appartenez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, Jésus, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Et puis, un verset clé, au verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Il est dit ceci dans Romains 8, verset 1. Et là, c'est des chrétiens, et là, c'est Paul qui va expliquer cela aux chrétiens pour dire, mais
que la grâce délivre de l'esclavage du péché, de la condamnation, et nous enlève sous le poids de la loi. Il dit ceci dans Romains 8, verset 1, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi conduisait à la condamnation, mais Jésus-Christ a, par sa mort, a payé le prix. La condamnation qui revenait à l'homme. Maintenant, nous sommes libres vis-à-vis du péché. Donc Jésus n'a pas aboli la loi, mais il l'a accompli. Il a satisfait la loi par sa mort à la place de l'homme. Et c'est pourquoi Jésus nous est présenté dans Hébreux comme étant le souverain sacrificateur qui inaugure et qui a un nouveau sacrificateur, oui, qui a inauguré une nouvelle route. On va parler d'une nouvelle alliance qui commence ainsi le temps de la grâce. La Bible nous dit que quand Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré. Il n'y a plus d'accès par la loi, la cérémonie, mais en Jésus-Christ, il établit une nouvelle route pour aller vers Dieu. La vérité, depuis cela, quand on est en Jésus, on peut entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. On n'a plus besoin d'être un Israélite. On n'a plus besoin de faire des sacrifices. Parce que Jésus a tout payé. On n'a plus besoin d'être juif. Parce que c'était simplement les juifs qui pouvaient entrer. Mais tous les hommes, tous ceux qui croient en Jésus, peuvent entrer dans la présence de Dieu. Ce qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pourquoi Romains chapitre 5 va dire ceci au verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors de ceux qui diraient peut-être, mais vous pensez qu'il est si simple que ça d'être sous la grâce et puis on fait tout et n'importe quoi? J'aimerais dire à une personne, non. Si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu ne fais pas n'importe quoi, au contraire. Au contraire, puisque la période de la grâce introduit également la période où l'Esprit de Dieu est donné à l'homme qui accepte Jésus-Christ dans sa vie. Pour que cela soit clair, je m'explique. Quand une personne accepte Jésus-Christ dans sa vie, Dieu lui donne son esprit, le Saint-Esprit, qui vient en lui. Il devient à ce moment-là une nouvelle créature. À partir de ce moment, c'est le Saint-Esprit qui doit conduire sa vie. Sachant que celui qui reçoit Jésus dans sa vie doit tout faire pour plaire à Dieu. Et c'est vrai, puisque l'Esprit de Dieu te pousse à plaire aux choses de Dieu. Mais comment peut-il plaire à Dieu? Eh bien, c'est simplement en manifestant le fruit de l'Esprit. La Bible dit dans Galates chapitre 2, verset 22, chapitre 5, verset 22, pardon. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, Oui. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dira, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On peut ainsi parler, entre parenthèses, la loi de l'Esprit maintenant. Une nouvelle alliance. Eh bien, il y a maintenant ce qui a d'important, c'est être conduit par l'Esprit. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dira ceci en Romains chapitre 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme morts, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Maintenant que l'on est sous la grâce, on doit marcher par l'Esprit. Mais si Dieu met en toi l'Esprit, l'Esprit qui met en toi, c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu même qui vient habiter en nous. Et ça, c'est formidable. Et c'est lui qui va te conduire dans toute la vérité. Maintenant, voyons notre dernier point. Le sabbat pour nous. Dois-je pratiquer le sabbat? Le chrétien doit-il pratiquer le sabbat? Une question qui
revient souvent dans les discussions au sujet du sabbat, qui est le rapport entre le chrétien et la loi. Dois-je accomplir le décalogue? Est-ce que je dois appliquer la loi à ma vie? Et on voit que la loi, de manière générale, que certains principes contenus dans la loi ont une portée universelle. Il faut comprendre qu'il est toujours mal de voler, de convoiter ou de tuer. 9 des 10 commandements sont repris dans le Nouveau Testament, mais avec une différence de taille. Ils ne sont pas présentés comme des lois susceptibles d'appeler des sanctions en cas de transgression, mais comme des moyens de perfectionnement, de progrès dans la justice pour le peuple de Dieu. Le seul commandement, et je dis bien, le seul commandement qui n'est pas repris est celui qui est relatif au sabbat. Donc, les chrétiens ne sont jamais, dans le Nouveau Testament, jamais exhortés à respecter le sabbat. Le 7e jour, le 7e jour de la semaine, c'est-à-dire le samedi. Non. On ne le voit pas du tout dans le Nouveau Testament. Alors quelqu'un dira, mais quel est le jour de l'adoration alors? Quel est le jour d'adoration? Quel est le jour où il faudrait adorer Dieu vraiment? Je voudrais que nous puissions, avant de nous arrêter vraiment à ce que disent les Écritures, revenir sur un principe que Jésus va souligner. Dans Jean, chapitre 4, verset 23. Jésus avec la femme samaritaine. Et comme dans sa discussion avec cette femme samaritaine, il va dire que la loi dit que le lieu où il faut adorer, est à Jérusalem. Et c'est ce que dit la loi. Mais Jésus va mettre en lumière ce qu'il y a d'important. Ce n'est pas le lieu, mais avant tout la disposition du cœur. Car on peut être dans un lieu d'adoration avec un cœur qui soit loin de Dieu, comme les pharisiens. Mais il faut, et Jésus va mettre en lumière cette parole, mais il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas le lieu, mais avant tout la disposition du cœur. Et je dirais même par extension qu'il est important, ce qui est d'important, c'est le cœur et non pas le jour. Mais regardons ce qu'il est dit. Regardons ce qu'il est dit dans ce passage dans Jean 4. Et nous allons lire à partir du verset 20. Nos pères ont adoré, c'est la discussion de Jésus avec la femme samaritaine. Et la femme de dire à Jésus au verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où il ne sera l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais, et verset 23, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, mais je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Quel est le jour d'adoration? Et là, Jésus va mettre en lumière, non pas le lieu d'adoration, puisque la femme parlait justement à Jérusalem, mais Jésus va dire, mais ce qui est d'important, c'est vraiment le cœur, la disposition. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quel est le jour d'adoration pour les enfants de Dieu? Quel est le jour d'adoration pour les enfants de Dieu? Et notez simplement ce passage. Romains, chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et ceci
quand on lit cela, eh bien, ça nous pousse à offrir un culte, une adoration à Dieu. Mais ceci, ce sera tous les jours. Tous les jours qu'il faut offrir son corps comme un sacrifice vivant. Quelqu'un dira, mais le jour d'adoration collective alors, est-ce le samedi ou le dimanche? Que disent les Écritures? Quand se réunissaient les premiers chrétiens? Le 7e jour ou le premier jour de la semaine? Je vais simplement vous inviter à lire 2 passages. Dans Acte 20, verset 7, où il est dit ceci. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongeait son discours jusqu'à minuit. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Et là, il est question, pour rompre le pain, c'était vraiment la communion fraternelle, mais aussi élément clé du culte. Ou, souvenez-vous, dans Acte 2, verset 42, où il est question des piliers, où les chrétiens persévéraient dans l'enseignement, dans la prière, de la communion fraternelle et de la fraction du pain. Un autre verset. Donc, il est dit ici, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. 1 Corinthiens, chapitre 16, versets 1 et 2. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la galaxie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa postérité, afin qu'on n'attende pas à mon arrivée pour recueillir les dons. Il faut comprendre que le premier jour de la semaine, les chrétiens se réunissaient et c'est biblique. Mais pourquoi ils se réunissaient le premier jour de la semaine et non pas le 7e jour? Parce que le premier jour de la semaine fait appel à commémoration à la résurrection de Jésus. Jésus, quand il est mort, il est descendu, mais c'est le premier, on ne va pas parler du premier jour de la semaine, mais plutôt précisément le jour après le sabbat. Jésus est ressuscité. Voyons ce texte pour que les choses soient plus claires, qu'on retrouve dans Luc 24, verset 1er, mais aussi dans Marc 16. Mais nous allons lire dans Jean 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et il vit que la pierre était ôté du sépulcre. Jésus était ressuscité le premier jour de la semaine. Le jour d'après, et précisément dans le grec, c'est le jour après le sabbat. Pourquoi les chrétiens se réunissaient? Eh bien, il y avait 2 raisons à cela. Pour qu'il n'y ait pas de confusion entre le judaïsme, eh bien, pour le judaïsme qui était le samedi, mais aussi pourquoi ils ont choisi le premier jour de la semaine? Eh bien, simplement parce que ce premier jour fait appel et en commémoration à la résurrection du Seigneur. Et les premiers chrétiens, ils tenaient spécialement leur assemblée et où il y avait la fraction du pain et toutes les autres choses. Donc, on voit que les premiers chrétiens, ils se réunissaient déjà le premier jour de la semaine. Les chrétiens, et le premier jour de la semaine, donc les chrétiens se réunissaient, et c'est biblique, et à la moitié du 2e siècle, l'Église primitive considérait que le terme « le jour du Seigneur » est manifestement employé pour désigner le dimanche, comme jour collectif. À la fin du 1er siècle, Ignace, l'un des pères de l'Église, a déclaré que les chrétiens n'observent plus le sabbat, mais orientent leur vie sur le jour du Seigneur. Les chrétiens, en substituant le dimanche au samedi, l'ont fait à l'imitation des apôtres. Cette substitution qui consacrait pour eux le souvenir de la résurrection du Sauveur Jésus-Christ. Donc les chrétiens ne sont pas tenus de respecter le sabbat comme étant
une loi, car c'était un jour particulier accordé à Israël. Néanmoins, le principe du repos est nécessaire pour le bien-être de l'homme. Sur une semaine, il faut un jour de repos. Cependant, Paul dit ceci, et maintenant nous arrivons aux deux textes que l'on retrouve dans le Nouveau Testament, à part les évangiles et les actes, où il est question du sabbat. Sous la nouvelle alliance en Christ, tout notre temps appartient à Dieu. Dans Colossiens 2, verset 16, il dit ceci. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet des fêtes ou des nouvelles lunes, ou des sabbats. C'était, et puis il dit verset 17, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous l'apparence d'humilité ou le culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Ce qu'il y a d'important n'est pas le jour, n'est pas que tu dois manger, que tu ne dois pas manger, que tu dois faire. Mais c'est l'important, c'est d'être en Christ. Dans les premières années de l'Église chrétienne, certains croyants faisaient encore une distinction entre les jours, tandis que d'autres les estimaient tous égaux. Et cela, on retrouve dans Romains au chapitre 14, verset 5. Mais Paul ne veut pas que ces divergences nuisent à l'esprit fraternel. Cependant, il est normal que l'observation légale du 7e jour fasse place au repos constant en Jésus-Christ, dont le repos hebdomadaire était l'ombre. On retrouve dans Colossiens 2, verset 17. Ceux qui croient en Jésus-Christ entrent dans ce repos écrit dans Hébreu. Et maintenant, nous arrivons au deuxième passage qu'on trouve le mot sabbat. Maintenant, c'est en Hébreu, chapitre 4. Quel est le jour du repos? Et là, il nous invite à entrer dans le repos de Dieu. Quel est ce jour? Ce jour, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux entrer dans le repos de Dieu. L'auteur aux Hébreux s'adresse aux destinataires qui étaient des Juifs convertis, qui ne semblaient pas avoir vraiment rompu avec le judaïsme, la loi, et ils désiraient y revenir. Alors l'auteur, par des exhortations, va mettre en évidence la foi en Jésus-Christ et surtout le fait de ne pas retourner en arrière. Je vous invite à lire vraiment toute la lettre aux Hébreux, et ô combien était une chose importante, notamment pour ce thème qui est le sabbat. Parce qu'il y a tout un chapitre 3, chapitre 4, qui parle du repos. Et là, on retrouve aussi le mot sabbat. Et ce sera la dernière fois qu'on va retrouver le mot sabbat dans tout le Nouveau Testament. Lisons une portion simplement. En Hébreux, chapitre 4, 6 à 11. Or, il dit ceci. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour. Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, en disant, dans David, si longtemps après, comme il dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué lui donnait le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Et là, il revient justement à ce qui avait été dit dès la Genèse. C'est un principe. Et là, il l'invite et il dit ceci. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant un exemple de désobéissance. Un repos pour les enfants de Dieu. Un lieu où les enfants de Dieu se reposent de leurs œuvres. Après avoir travaillé pour l'avancement du royaume des cieux, étant sur terre, il est vrai que nous faisons tout ce que nous pouvons
pour l'avancement du royaume des cieux, n'est-ce pas? L'évangélisation, aider les nécessiteux, le ministère, la louange, aider des chants du culte, la prédication, la délivrance, plein de choses. Il y a un temps de repos pour les enfants de Dieu. Nous avons peut-être chanté ce cantique bien connu, quel repos céleste en ce repos de ses œuvres. Notez ceci, je voulais terminer avec cela. Dieu, dans le jardin d'Éden, nous avait déjà mis dans un repos. Oui. Parce qu'il y a, le repos est un état, un repos vraiment que Dieu nous demande d'avoir, mais aussi il y a le repos qui est vraiment ce que Dieu, dans lequel il nous met. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait déjà mis Adam et Ève dans un pays où tout était merveilleux. Un lieu de bénédiction, tout était parfait. Mais à cause du péché, ils étaient chassés de ce lieu. Dieu a choisi un homme, Abraham, un peuple, une nation, le peuple d'Israël, pour montrer aux autres qui il est. Et Dieu les a libérés de l'esclavage en Égypte. Et il les a fait entrer dans un repos, le Canaan terrestre. Pays où coule le lait et le miel. Mais Dieu parle d'un autre repos, notamment dans Hébreux chapitre 4. Pour tous ceux qui croiront en Jésus-Christ, un lieu de félicité pour les enfants de Dieu, libérés de l'esclavage du péché, entrés dans le repos qui est en Jésus-Christ. Il parle le temps de la grâce. On n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Une nouvelle période. Et il parle aussi d'un lieu de repos qui est la félicité céleste. Alors, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette étude? Qu'est-ce que nous pouvons y retenir? Je crois que la première des choses que nous pouvons souligner est la suivante. Le repos est important car il est un principe pour notre bien-être. Sur une semaine de travail, il faut qu'il y ait un jour de repos pour profiter, pour louer son Dieu, pour adorer son Dieu. Les chrétiens ne sont jamais exhortés à respecter le sabbat, le 7e jour de la semaine, c'est-à-dire le samedi. L'essentiel, c'est quoi? N'est pas le jour, et vous devriez bien comprendre cela. L'essentiel n'est pas le jour d'adoration, ni le lieu d'adoration, mais le cœur pour l'adoration. Sa relation avec Dieu. Je voudrais néanmoins dire ceci parce qu'il y a un danger d'associer, et c'est ce que j'ai entendu, d'associer ceux qui adorent Dieu le premier jour de la semaine comme étant une adoration pour le signe, pour la bête. Autrement dit, dans Apocalypse 14, verset 11, il parle justement de ceux qui adoreront la bête. Et de ceux que j'ai entendus qui m'ont dit aussi, eh bien que, ceux que si vous n'adorez pas, vous adorez le dimanche, le premier jour de la semaine, vous adorez la bête. C'est vraiment une adoration. Et cela m'a poussé à la réflexion et à dire, mais il faut faire attention à ceux qui donnent de tels enseignements. Parce que si maintenant on adore le premier jour de la semaine le Seigneur, eh bien, cela voudrait dire que Paul, également, lui aussi, il a adoré la bête. Les premiers chrétiens, premiers de la semaine qui se sont réunis, ils adoraient la bête. Non, je crois qu'il faut faire attention à ce que nous pouvons dire. Non, il faut faire attention. Donc faisons attention, frères et sœurs, à ceux qui disent, et aussi qui ne mentionnent jamais Hébreu. Parce que le livre d'Hébreu parle clairement de la loi, du sabbat, et aussi du repos. Que Dieu vous bénisse et laissez-nous une observation, un commentaire ou une question, si le que vous en dit. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur Étincelle, la proclamation de l'évangile. Que Dieu vous bénisse.